quelque chose, tu vas abuser cette chose-là. Alléluia. Quand nous étions des enfants, nous nous amusions à prendre un jouet et en faire un autre usage. Donc, ce n'est pas compliqué que nos jouets ne duraient pas. Donc, quand tu ne connais pas l'utilisation de quelque chose, le but pour lequel quelque chose existe, selon, maintenant, tu connais le but de quelque chose en allant voir dans la tête du savant ou du fabricant de cette chose-là. Et cette petite chose-là, nous l'appelons manuel. Quand tu as le GSM, maintenant, quand nous avons notre GSM, notre nouveau GSM, directement, nous chargeons les batteries pendant 2-3 heures et puis directement, on commence à faire des appels, n'est-ce pas? On ne prend pas le temps de lire quoi? Le manuel. Nos GSM aujourd'hui, ce sont des ordinateurs avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Mais comme on ne prend pas le temps de lire le manuel, qu'est-ce dit les savants pour ces GSM qui viennent de faire? Qu'est-ce dit les savants? Quelles sont les capacités de GSM? Beaucoup de vos GSM sont utilisés seulement à 10%, 20%. Alléluia. Donc, quand tu ne connais pas le but du savant en créant quelque chose, maman, est-ce que NASA est trop intellectuel? J'avais dit la fois passée que le vélo a des roues. Amen. La voiture en a 4. Donc, dans le but du fabricant du vélo, ce n'était pas pour que le vélo devienne quoi? Un engin, un véhicule qui va transporter le sac de manioc. Alléluia. Le but du petit véhicule à 3 roues, que nous appelons à Kinshasa moto Gizi. Le but n'était pas de transporter les personnes, mais c'est de transporter quoi, maman? Du sable et de la caillasse, les pierres. Donc quand un moto Gizi commence à transporter des personnes, danger, c'est danger de mort. Alléluia. Danger de mort. Donc là, nous parlons de la vie. Vous êtes en train de faire un mauvais usage des motos Gizi. Quand je vois au Bandundu un vélo sur lequel on a mis un sac de manioc, un vélo, on a mis un sac de manioc, donc on est en train de faire un mauvais usage du vélo. Maintenant, j'ai donné quelques exemples. Maintenant, imagine-toi que toi, tel que tu es là, tu ne réalises pas le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Est-ce que tu te rends compte du nombre de dégâts que tu es en train de faire? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de t'abuser toi-même? Donc tu fais un mauvais usage de ton corps, tu fais un mauvais usage de ton temps, tu es à côté de la plaque. Ça va résulter en quoi? En déception, en frustration et à bien d'autres choses. Alléluia. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Ils ont connaissance de la volonté de Dieu. Connaissance de la volonté de Dieu. Connaissance de la volonté de Dieu. C'est quand tu découvres le but de quelque chose que tu vas tirer un profit maximal de cette chose-là. Quand tu sais que ton GSM ne peut non seulement envoyer des SMS, recevoir des SMS, faire des appels et recevoir des appels, donc ça veut dire que tu ne vas pas tirer un profit maximal du GSM. Alléluia. Parce qu'avec nos GSM maintenant, tu peux aller sur Internet, tu peux surfer, tu peux faire plein de choses. Plein de choses. Ici, ce n'est pas commun. Mais en Amérique, vous me connaissez maintenant, je préfère parler des choses que je maîtrise. Pas des choses que j'ai lues dans les livres, que j'ai écoutées. Non. En Amérique, quand tu demandes à quelqu'un, où est cette adresse? Amen. Où est cette adresse?
directement, il sort son GSM pour mettre la fonction, c'est quoi là? La fonction quoi? Pas GPS, l'autre là, géographique. Google Maps. Google Maps. Amen. En Amérique, je l'ai vu à New York. Directement, ils vous sortent ça. Mais en Belgique, je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Vous voyez ça? Nous avons tous cette fonction Google Maps. Mais quand on demande où est Molenbeek, tu commences à regarder le ciel comme si Molenbeek venait du ciel. Alléluia. Vous voyez ça? C'est parce que nous sommes paresseux. On ne veut pas chercher quel est le but, quelles sont les autres fonctions du GSM. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul prie pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Connaissance de la volonté de Dieu. Je l'ai dit et je le répète que Dieu n'étant pas créé pour tout faire, pour être un homme à tout faire. Alléluia. Dieu n'étant pas créé pour être un homme ou une femme à tout faire. Dieu t'a créé pour faire des choses spécifiques. Alléluia. Amen. Spécifiques. Spécifiques. Et c'est dans la mesure où tu feras ces choses-là que tu seras épanoui. Dans la mesure où tu feras, tu vas entrer dans ces couloirs. Amen. Bien aimé, ça s'appelle le couloir de la destinée. C'est quand tu entres dans ces couloirs-là, le couloir de la destinée. La destinée veut tout simplement dire que tu arrives à ton terminus dans la vie, à ta destination dans la vie. Combien de gens arrivent à leur terminus? Alléluia. Jésus est arrivé à son terminus. Quand Jésus dit sur la croix que tout est accompli, nous pensons seulement que Jésus a neutralisé les autorités, les démons, les puissances, les a écrasés, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais à part cela, Jésus dit aussi que j'ai rempli ma mission. Amen. Amen. Quand Jésus vient auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Laissons accomplir tout ce qui est juste. Amen. Jésus a eu l'essence de quelqu'un qui a foulé la planète Terre, non pas en tâtonnant. Il dit quelle sera la prochaine étape. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Non, Jésus avait l'essence de quelqu'un qui connaissait d'où il venait, qu'est-ce qu'il devait faire, où est-ce qu'il allait. Jésus avait un but bien précis. En sorte que, comme je dis la fois passée, quand tu connais ton but, ça va t'épargner de beaucoup de pertes. Ça va t'épargner des pertes du temps, ça va t'épargner des pertes d'énergie, ça va t'épargner des pertes d'argent. Amen. Je l'ai dit et je le répète qu'en venant ici, nous autres, même si des gens comme les missionnaires Charles avaient vu en nous, je précise que c'est mon aîné, hein? donc c'est mon vieux. Hein? Donc vraiment c'est un bout à bout. Amen. Hein? Donc il a étudié avec mes soeurs, avec mes frères, il a été partout à Sonabat, à Sonampangu, et puis partout là, donc vraiment quelqu'un qui a actionné. Même si vous voyez en tant que petit, un adolescent, un jeune garçon dit non, ces garçons, je les vois dans l'église, je les vois dans les choses de Dieu. Mais moi, en venant ici, je dis non, le ministère ne paye pas. J'ai vu des pasteurs, encore je suis né dans un milieu pastoral, dans une famille de pasteurs. J'ai vu les pasteurs marcher avec ce que nous appelons les babouches, les slash, hein, le plastique, la gomme. Avec des chaussures déformées. Je dis, ma solo. Alléluia. Je ne vais pas ressembler à ce genre de pasteur. Donc ça veut dire que nous, quand on organisait, le ministère pastoral n'était pas enviable. Amen. Enfants de protestants, grands-parents protestants et pasteurs. Donc ce n'était pas enviable. C'est pour cela quand les gens sont en train de se disputer l'œuvre de Dieu, chercher des titres de bishop, de docteur, de ça, je ne dis pas que c'est mauvais, s'il vous plaît. Hein? Tout simplement, je dis que quand ils ont le stress de chercher, même quelqu'un qui n'a qu'un pasteur adjoint et puis en fait, deux pasteurs adjoints disent que l'État est venu pour qu'on puisse m'appeler bishop. Amen.
Ils sont stressés pour nous autres, ça nous dit rien parce qu'on a vu les pasteurs, on est né avec les pasteurs. Donc ce n'était pas un boulot enviable. Je vous dis la vérité. Ce n'était pas un boulot enviable. Donc je dis que quand je viens en Belgique, ce n'est pas pour faire de la théologie, c'est pour faire des études qui vont me rapporter beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. David. Quoique, le vieux avait dit non, ce petit va finir dans cette direction-là. Et voilà, quand tu conduis ta vie comme ça, d'après toi, d'après tes passions, d'après tes envies, tu es en train de s'aimer le vent et tu vas récolter la tempête. Amen. Le résultat sera 0. Oh, Gabi. À quiconque. Le but a besoin d'être identifié. L'apôtre Paul prie. S'il vous plaît, je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Regardez. Il y a des fast-food. Hein? McDonald's, bon, il y a Chi-Chi's, des bouquins, il y a d'autres choses où on vend que du poulet, ça s'appelle comment, s'il vous plaît? Hector Chicken. Hein? Hector Chicken. Hector. Quelle est la ressemblance avec tout ça? Il y a des Pizza Hut. Quelle est la ressemblance avec ça? C'est qu'ils produisent tous de la nourriture. Ils peuvent vous nourrir en 5 minutes. Amen. 5 minutes. Il y a le McDo, il y a le Quick, tout ça. Mais est-ce que vous savez que chacun de ces restaurants a une vision, a un but qu'il poursuit? Amen. Amen. Le but, c'est ce qui te distingue des autres. Un but dans la vie, c'est ce qui te distingue des autres. Quand tu vas chez Hector Chicken, il dit, nous ici, si tu fais un hamburger, viande du bœuf, on n'en vend pas. On n'en vend pas. Nous sommes là pour nourrir à la population quoi? Du poulet. Et du poulet seul. Pas déjà les porcs, pas de ceci, pas de machin. Amen. Ça, c'est la vision de Hector Chicken. Alléluia. Quand tu vas chez Pizza Hut et tu vas demander un hamburger, ils vont dire, mais ce type est malade. Il vient de quelle planète? Amen. La vision de Pizza Hut, c'est de faire des pizzas. Si tu veux pizza au fromage, pizza aux légumes, pizza. Africa. Au saga saga. Amen. Tu auras ces pizzas là. Amen. Vous rigolez. Moi, je suis allé un jour dans une boulangerie où j'ai vu quoi? On appelle ça quoi? Tarte qui s'appelle Madadi. Tarte Madadi. Ça, c'est la vie de chez moi. Je vous allez voir pizza de coche. Et vous allez Alléluia. Donc, pizza a une vision et une chaîne. Si tu viens que nous avons de la viande à te vendre, machin, dis non, apporte-moi du blé, apporte-moi ça. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu découvres ta vision dans la vie, quand tu découvres ton but, ça te protège des distractions. Alléluia. Non, ça c'est pas pour moi. Donc, tu vas même commencer à dire non à certaines opportunités. Tu vas même commencer à dire non à certaines invitations. Écoutez, ça ne cadre pas avec... Hein? Hier soir, je devais être dans un mariage manger. Mais j'ai dit, si je vais là-bas, c'est en verse. Hein? Je dois rentrer ici 3h du matin. Moi, je dois nourrir le peuple de Dieu. Quand je viens demain, ça ne sera pas dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et puis, maman chanteuse va dire aujourd'hui, il faut pas les pasteurs être inspirés. Ils disent Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Non, mais la vérité, c'est que le pasteur est fatigué, il ne s'est pas préparé. Amen. Ça sera la vérité. Mais je ne vais pas être malhonnête dans ce travail où c'est ma vie. Amen. Prêcher l'évangile, pour moi, ce n'est pas un hobby. Ce n'est pas une distraction, mais c'est ma vie. Amen. Vous comprenez? Prêcher l'évangile, pour moi, c'est ma vie. Amen. Être dans les 4 murs de l'église, c'est ma vie. Amen.
Vous ne pouvez pas comprendre combien de sacrifices est-ce qu'on a consenti. Début des années 90, pour avoir le titre de séjour, c'était difficile.